Le week-end du 6 et 7 juillet avait lieu à la fois sur la station, mais également sur le village, la première édition de l'Isola du Jazz. Un festival se voulant à la fois musical, mais également éco-responsable. C'est pour cela que l'Office du tourisme avait convié ceux qui le souhaitaient à se rendre au premier concert, soit à pied, soit en navette électrique. Nous avons fait le choix d'y aller par nous-mêmes, c'est-à-dire à pied. John, alors t'es monté à vélo? Bah non, pas ce matin, je suis désolé Olivier. On est monté en voiture, c'est pas très écolo, mais voilà, il fallait qu'on soit, comment dirais-je, autonome et rapide. Ouais. Bon, on rappelle que tu loues des vélos sur la station. Effectivement, Intersport, en haut de la galerie, en face de l'hôtel Le Pas du Loup, toujours. Voilà. Vélo électrique et vélo de descente. Allez, je te remercie. Voilà, bah merci Olivier, à plus. Le personnel de l'Office du tourisme accueillait les convives avec un petit déjeuner concocté en grande partie avec des produits locaux pour rester dans sa démarche éco-responsable. Ici, on récupère l'énergie du véhicule électrique pour alimenter le synthé. Hugo, alors c'est quoi ce concept? Le concept, c'est un festival de musique dans des endroits un peu insolites, comme celui-ci. On est en haut d'un col, quand même. En musique, avec des activités pour toucher un maximum de personnes. Sensibiliser les gens à des gestes plus éco-responsables et le festival se veut éco-responsable de bout en bout. Donc voilà, on a essayé de tout mettre en place, c'est surtout le week-end et il y aura 6 concerts au total. Voilà. Spirit Trio, comme vous avez compris, j'ai un petit accent, je viens d'Italie, et les deux autres aussi. Donc Andrea, la batterie et percussion surtout, et Alessandro au piano. Le répertoire qu'on va vous proposer, on ne pouvait pas faire autrement parce qu'on a la frontière. L'Italie c'est mon pays de naissance, et la France c'est le pays qui m'a accueilli en tout cas, et mon pays d'adoption. Et donc aujourd'hui, on va vous proposer plutôt un répertoire italien, parce qu'on regarde l'italien. Les deux morceaux que vous avez entendus, le premier c'est Una splendida giornata, que ça veut dire une très belle journée.
En plus, c'est votre anniversaire, c'est ça? Oui, oui, c'est bien mon anniversaire et le concert a été magnifique, vraiment, ça vaut le coup entre la petite rando, l'endroit est magique, la montagne qui apparaît de temps en temps, derrière la brume, elle fait sa petite capricieuse et c'est magnifique, vraiment excellente expérience à renouveler. C'est top, merci à vous. Vous aimez le jazz d'habitude? Ah oui, je suis une grande fan de jazz et c'était la combinaison parfaite, jazz, rando, éco-responsabilité. Que demande le peuple? C'est top. Prenons maintenant la direction du front de neige pour célébrer Notre-Dame de Vie. Notre-Dame de Vie, c'est la petite chapelle se trouvant sur le front de neige d'Isola 2000. Elle fut construite en 1936 par et pour l'armée italienne. Et c'est le 33e régiment d'infanterie de la garde à la frontière qui participa à sa réalisation. Elle sera de ce fait baptisée Notre-Dame de la garde à la frontière. En 1970, avec la réalisation de la route d'accès à la station, la chapelle de la Madone, qui se situait au village au niveau de la première épingle, sera démolie pour permettre la réalisation de la route. La chapelle de Chastillon se verra alors baptisée Notre-Dame de Vie. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui portes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. Toi, Notre-Dame. Pour ceux qui ont construit cette chapelle en 1936, pour témoigner de leur foi, pour tous ceux qui, quel que soit leur camp, ont prié ici pendant la guerre et bien après, jusqu'à aujourd'hui. Pour tous les soldats, quels qu'ils soient, qui sont morts sur le plateau de Chastillon. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends la courbe du salut et le pain de... Pas très loin de la chapelle, l'association Asaga est en plein travail. Nous allons nous rapprocher de l'un des membres pour avoir plus d'informations au sujet de cette réalisation. Moi, donc, je suis sur le mannequin qui va être le batteur, ou plutôt la batteuse, parce que c'est un mannequin féminin, et je suis en train de lui faire les bras. On a fait le siège, on a fait... Voilà, on prépare les jambes, et avec du grillage à poule, on fait les bras, pendant que les enfants préparent la tête. La jeune fille qui est derrière nous, là, est en train de faire la tête. Pas dit, c'est que tout ce que vous allez utiliser, c'est tout ce qui a été récupéré. C'est tous des matériaux de récupération. 100% récupération. Récupéré sur la station. Récupéré sur la station, récupéré après la fonte de neige sur les pistes, tous les bateaux, les marquages, etc. Oui. Exclusivement, oui, c'est vraiment de la récupération. C'est le but. Et chacun vient mettre... Et chacun vient mettre son idée, vient mettre, et tout le monde est le bienvenu. Les gens viennent, ils viennent nous aider, et voilà. Et donc ça prend forme petit à petit. Donc là, on fait le plus gros ce matin, et puis la décoration et la finition cet après-midi. Vous allez assister à la réalisation de la sculpture en accéléré.
L'après-midi, c'est dans le jardin d'enfants d'Isola Village, au pied de la Châtaigneraie, qu'avait lieu un concert de guitare interprété par le Conservatoire de Nice. Dernier concert de la journée, retour à Isola 2000. Thank you.